Analyse de la lettre de Laurent Gbagbo. La lettre de Laurent Gbagbo, datée du 8 décembre 2025, apparaît comme un document soigneusement pensé pour réinscrire son récit personnel au cœur de l'histoire politique ivoirienne. Elle vise autant à reconstruire une mémoire collective qu'à repositionner son rôle dans la crise de 2002-2011. Politiquement, Gbagbo cherche à rappeler sa légitimité institutionnelle tout en soulignant les contradictions, zones d'ombre et responsabilités partagées qui, selon lui, n'ont jamais été élucidées. Il repositionne ainsi son identité de vainqueur, proclamée par le Conseil constitutionnel, face au récit dominant qui s'est imposé après la crise post-électorale de 2010. La lettre agit comme un acte de réhabilitation politique et, subtilement, comme une interpellation adressée aux acteurs nationaux et internationaux. Sur le plan juridique, Gbagbo insiste sur sa double acquittement par la CPI, qui devient ici un pivot argumentaire. En retraçant les étapes de son arrestation, de son transfèrement et de sa détention, il se présente comme un justiciable victime d'un traitement inéquitable, voire d'un procès politisé. Mais son propos vise au-delà de sa personne. Il interroge l'absence de poursuites contre d'autres acteurs de la crise, notamment ceux liés à la rébellion de 2002. Les questions qu'il pose: qui a financé la rébellion? Qui a organisé le génocide? Constituent une mise en demeure morale et judiciaire. Il réclame, en filigrane, un rééquilibrage des responsabilités pénales. Sa demande à son avocat de ressaisir la CPI inscrit sa démarche dans une logique de relance judiciaire, même si elle reste symbolique. Sociologiquement, la lettre a une portée forte. Gbagbo réactive la mémoire traumatique de 2 décennies de crise, charniers, rébellion, bombardement, déplacement de population. En rappelant minutieusement les séquences historiques, il parle au vécu d'une société encore blessée et profondément polarisée. Sa stratégie consiste à créer un effet d'identification collective. Se présenter comme celui qui a souffert comme eux, celui qui a été injustement accusé, tandis que d'autres acteurs n'ont jamais été interrogés. Ce positionnement lui permet de renouer avec une image de victime emblématique, mais aussi de gardien d'une vérité historique supposément occultée. Il renforce ainsi la fracture entre mémoire officielle et mémoire populaire. D'un point de vue communicationnel, le texte est puissant et émotionnellement maîtrisé. Le titre agit comme un slogan moral fort. Le recours au récit, à une chronologie précise et à un ton à la fois calme et ferme, crée une impression de sincérité. L'évocation de figures internationales élargit le propos à une scène géopolitique, montrant que son sort dépasse la seule Côte d'Ivoire. Enfin, la conclusion, centrée sur la vérité comme condition de paix, lui donne une posture de sage plutôt que de polémiste.